Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Des législateurs américains affirment que l'immunité naturelle est menacée. Les États-Unis préviennent que les JO de Tokyo pourraient être impactés. Corruption de l'organisateur d'un marathon meurtrier en Chine. Des législateurs américains affirment que l'immunité naturelle est menacée. Le sénateur américain Rand Paul, dans un entretien accordé à la radio WABC, a déclaré qu'il ne se ferait pas vacciner contre le Covid-19 parce qu'il possède déjà une immunité naturelle contre le virus, ce qui constitue une bonne protection. Dans le même temps, il a insisté sur l'idée que le gouvernement ne devrait pas s'ingérer excessivement dans la sphère privée. Dans un pays libre, les gens approuveraient l'idée que chacun fasse ses choix en matière de santé sans qu'un grand frère lui dise quoi faire. Marty Makary, professeur de l'école de médecine Johns Hopkins, est également d'avis que l'immunité naturelle fonctionne, de sorte que les personnes déjà immunisées peuvent se dispenser du vaccin et le réserver à ceux qui le souhaitent et qui sont vulnérables à l'infection. Cependant, le sénateur Paul Rand a reçu le 24 mai un colis suspect, rempli de poudre blanche non identifiée et avec une menace de mort imprimée sur la couverture du colis. Actuellement, le Bureau fédéral des enquêtes FBI et le département de la police du Congrès ont débuté des investigations. Actuellement, l'auteur du colis n'a pas été identifié, mais Paul a tweeté qu'il prenait ces menaces très au sérieux. Les États-Unis préviennent que les JO de Tokyo pourraient être impactés. Le 24 mai, les Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, et le département d'État américain ont mis en garde les citoyens américains, leur demandant de ne pas se rendre au Japon en raison de la gravité de la récente épidémie. Le département d'État a également relevé l'alerte voyage au Japon du niveau 3, reconsidérer les plans de voyage au niveau 4, ne pas voyager. Elle a également souligné que l'épidémie actuelle au Japon est grave et que même si les voyageurs sont entièrement vaccinés, ils peuvent toujours être infectés par une variante de la souche communiste chinoise. Le Japon devant accueillir les JO de Tokyo dans 2 mois, l'annonce par les États-Unis de cette alerte à ce moment critique pourrait avoir un impact sur l'ensemble de l'événement. Toutefois, le comité olympique des États-Unis, l'USOC, a déclaré l'USOC et le comité d'organisation des JO d'hiver sont assurés que la série de précautions mises en place par les athlètes et le personnel, ainsi que les tests qui seront effectués du côté américain avant le départ, à l'arrivée au Japon et pendant la compétition, garantiront que les membres de l'équipe olympique américaine pourront concourir en toute sécurité cet été. Corruption de l'organisateur d'un marathon meurtrier en Chine. Le 22 mai, 21 participants sont morts tragiquement lors d'une course de fond de 100 km organisée dans la zone panoramique de la forêt de pierre du fleuve Jaune à Baiyin, dans le Gansu, en Chine. Selon un rapport publié par Free Asia le 25 mai, une rumeur circule selon laquelle l'organisateur de l'événement Shengjing Sports and Culture Development Co. Ltd. Aurait accordé des remises allant jusqu'à 30% au département de la propagande du comté de Jingtai du Parti communiste chinois et que l'entrepreneur aurait dû réduire ses dépenses, ce qui aurait entraîné une grave pénurie de points de ravitaillement, de fournitures et de personnel pour assurer la course, conduisant ainsi à cette tragédie. Une personnalité des médias locaux a révélé qu'il était déjà au courant que non seulement cette compétition, mais d'autres grands événements étaient monopolisés par des personnes issues de milieux puissants. Il y a beaucoup d'actes criminels ici, et le fait qu'il n'y ait que 2 volontaires au point de ravitaillement, pas d'eau, pas de tente, pas de vêtements chauds, en dit long. Après cette tragédie qui a frappé le pays, l'organisateur de cet événement n'a mis l'accent que sur les conditions météorologiques extrêmes survenues lors de la course, mais n'a mentionné ni l'indemnisation des victimes, ni d'éventuelles enquêtes ou poursuites afin de déterminer les responsabilités de chacun.